Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis fait un petit marathon filmage de vidéos cet après-midi, donc mes vêtements sont différents parce que je me change pour faire illusion, mais je vous le dis, oui, mon make-up est le même que dans toutes les dernières vidéos que vous aurez vues. Voilà, c'est dit. Euh, Venons-en au sujet principal de cette vidéo. Non, je ne vais pas prendre de résolution pour 2017 devant vous. Je vais juste me fixer de nouveaux challenges pour cette année. En 2016, mon challenge c'était de lire au moins 5 livres par mois. Finalement, sur l'année, j'ai bien dépassé le nombre de livres, mais ça, je vous en parlerai quand décembre sera totalement fini et qu'on fera le bilan de mon année. Là, je vais juste vous parler des challenges que je vais me fixer pour 2017. Pas de nombre de livres parce que c'est un peu différent de l'année dernière. Cette année, je travaille. L'année dernière, en début d'année, je ne travaillais pas, j'étais à la maison donc j'avais plus de temps pour lire. Donc c'est vrai que c'était facile de se fixer un nombre de livres. Malgré tout, si je pouvais lire plus de livres en 2017 que je n'en ai lu en 2016, j'en serais très contente. Mais ce n'est pas un objectif que je me fixe à tout prix. Je me suis fixé 2 challenges pour cette année. Une book jar que je vais me créer là, dans les jours à venir avec mes sagas commencées. Puisque j'ai commencé beaucoup de sagas à une époque et que maintenant elles sont toutes en cours. Je pense notamment aux Chroniques lunaires, aux Marraines que j'ai commencé cet été et dont je n'ai toujours pas lu le tome 3. Euh, à Journal d'un vampire où je me suis arrêtée au tome 9 et puis voilà. Euh, La communauté du Sud, que je me suis arrêtée au tome 10 et je crois que depuis on a eu 2 autres de sortie, donc il faudrait peut-être que je les lise. Les vampires de Chicago, que j'ai toujours pas terminé non plus, je me suis arrêtée au tome 3, va savoir pourquoi, parce que j'adorais absolument cette saga. Voilà, donc je commence plein de petites sagas comme ça, que je ne finis pas forcément parce que j'en commence de nouvelles. Là, voilà, en fin d'année, j'ai encore commencé L'héritière des Raven, donc il va falloir que je la continue. Voilà. Donc, on va s'attaquer à tout ça. Je vais me faire une liste de toutes les séries que j'ai commencées. Euh, et me mettre. Je vais pas me mettre les tomes en fait, je vais me faire un papier par série avec le nombre de tomes qu'il y a dans la saga et comme ça, chaque fois que je piocherai ce petit papier, je vous le montre, il n'y en a pas, mais vous voyez, par exemple, je vais me mettre Journal d'un vampire, il m'en reste, je crois, 3-4 à lire, donc je vais mettre Journal d'un vampire, les tomes tant de 10, 11, 12 par exemple, euh, et je vais mettre ce papier dans ma jarre. Ça, je suis sûre que c'est un SMS de Jennifer. Si jamais tu passes par là, le petit bruit là, c'était toi. Oui, c'était toi. Donc, ensuite, donc, je mettrai ce petit papier dans ma petite jarre, mon petit pot, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je le mettrai dedans. Et puis, quand je le piocherai, je lirai le tome donc, qui est à lire, hein, parce que me faire un papier avec tome 9, tome 10, et puis piocher le tome 10 alors que j'ai pas lu le tome 9, me dire ah maintenant je vais lire le tome 9 parce que j'ai pas. Voilà, non, je vais me faire un papier avec tous les tomes qui me restent à lire dans la saga, et puis au fur et à mesure, je barrerai les tomes au fur et à mesure que je les aurai lus, et le petit papier retournera dans la book jar jusqu'à temps que j'ai lu tous les tomes de la saga. Voilà, donc je vais faire ça, un espèce de kill the série, parce que il faut bien avancer dans ces sagas, je peux pas rester avec autant de sagas en cours. Ce n'est pas possible d'autant que je suis une grosse consommatrice de sagas, donc je suis quasiment certaine d'en commencer de nouvelles. Regardez, là j'ai commencé After, il va bien falloir que je la finisse. Donc une book jar avec toutes mes séries en cours, et chaque fois que j'en commencerai une, je me mettrai un petit papier avec la série pour le dire, sachant que le but est d'en finir un maximum sur 2017. Et le deuxième challenge, c'est un challenge que j'ai appelé, je ne sais pas si ça existe déjà, si jamais je reprends le concept de quelqu'un, je suis absolument désolée d'avance, je m'en excuse de ne pas avoir cité la personne si jamais c'est un concept qui circule déjà sur YouTube. Moi, personnellement, c'est un concept que j'ai choisi d'appeler Choisis dans ta bibliothèque, c'est-à-dire que j'ai demandé à Jennifer justement
de me choisir 4 livres, un par trimestre, qu'elle aimerait que je lise. Des livres, soit qu'elle n'a pas lu mais dont elle a entendu beaucoup de bien, qui sont dans cette palle et qu'elle aimerait donc, que je lise, soit des livres qu'elle a déjà lus et qu'elle aimerait que je découvre. Et qu'elle m'en a déjà parlé, et que je lui dis oui, oui, je le lirai, je le lirai. Et puis, comme elle sait que j'ai une palle très conséquente, elle sait très bien que je ne vais pas le lire tout de suite. Donc, pour m'obliger à le lire, elle me dirait c'est ton challenge du trimestre. Voilà. Donc, je ne sais pas à l'avance les livres qu'elle va me choisir. Je ne vais pas lui demander en début d'année de me donner la liste des 4 livres. En janvier, je lui demanderai de me donner le titre du livre qu'elle veut que je lise au premier trimestre et j'aurai jusqu'au 31 mars pour lire ce livre. En avril, elle me donnera le livre que je devrais lire au deuxième trimestre et j'aurai jusque fin juin pour le lire. Vous aurez compris ainsi de suite. En juillet, elle me donnera le livre que je dois lire et j'aurai jusqu'en septembre. Et en octobre, elle me donnera le livre que je dois lire au quatrième trimestre et j'aurai jusqu'au 31 décembre pour le lire. On va faire ça comme ça. Je ne connaîtrai pas à l'avance les livres. Pas de triche pour que je lise les livres à l'avance. Je le saurai vraiment le premier jour du mois ou quand je dois tourner ma vidéo pour la palle du mois. Elle me donnera le titre du livre. Je lui en ai encore pas parlé, mais je pense que pour que j'ai la découverte en direct devant vous du livre qu'elle a choisi, juste avant de tourner ma vidéo, je lui enverrai un petit SMS avec je vais tourner ma vidéo, donne-moi le titre du livre et j'ouvrirai le SMS devant vous. Voilà. Comme ça, je vous aurai ma réaction sur le livre qu'elle me propose en direct. Et puis voilà, tout simplement. Je pense qu'on va faire comme ça. Je vais lui en parler, mais je pense que ça se passera comme ça. Voilà, c'était ces 2 challenges-là que je voulais me fixer en 2017 pour épurer mes sagas et pour découvrir de nouveaux livres que je n'aurais peut-être pas lus par moi-même, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous fixez des challenges, que ce soit un nombre de pages à lire, un nombre de livres, peut-être une catégorie de livres à lire par exemple, je sais pas, si vous avez décidé en 2017 de vous dire tiens, cette année je vais lire de la fantaisie. J'en dis jamais, cette année je vais lire de la fantaisie. Eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse parce que c'est vrai que souvent on reste quand même sur les mêmes types de livres, même si on essaie de varier. Moi je sais que j'ai des périodes où je vais lire beaucoup de fantaisie et d'autres où je vais lire beaucoup de romances et d'autres... Je fonctionne par phase, par cycle, et ils reviennent comme ça, bizarrement dans l'année. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu pareil, si vous voulez sortir aussi de votre zone de confort, si vous avez demandé à quelqu'un d'autre de vous choisir des livres dans l'année, si ça vous intéresserait que quelqu'un d'autre choisisse des livres pour vous, quels sont vos challenges, vos envies littéraires pour 2017, tout simplement. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je suis encore pas très sûre de l'ordre. Si jamais je poste cette vidéo tout début 2017, je tiens à vous souhaiter une très bonne année, tout simplement. Voilà, on va pas préciser d'autre chose, juste une bonne année. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.